internationale, la journée mondiale du 3 mai. C'est un jour très important pour nous les journalistes. C'est la journée qui a été décrétée. Donc chaque année, nous célébrons la journée mondiale de la liberté de la presse. Au cadre de ce débat, nous avons organisé sur le rôle de la presse dans une démocratie. Une démocratie, c'est quoi? Bien évidemment, une démocratie, c'est le fait que le peuple dirige sa propre destinée, que le peuple élise des représentants qui agissent pour elle. Je suis un journaliste et je travaille pour un patron. Et je bosse pour vous. Je bosse pour vous faire savoir, Finlay bosse pour vous faire savoir, Anjou bosse pour vous faire savoir où va votre argent et comment cet argent est distribué, comment cet argent est utilisé. C'est ma fonction. Nous avons un devoir de vous informer, de bien vous informer, de vous informer de la meilleure manière possible pour que vous puissiez prendre la meilleure décision possible. Cette information, c'est quoi? C'est l'information, comme je vous l'ai expliqué dans le premier point, sur comment votre argent est dépensé, l'argent que vous remettez à l'État, comment cet argent est dépensé. Cette information représente quoi? Cette information représente comment les organisations publiques, les organisations privées, fonctionnent. Et ce sont ces informations-là qui vous permettent de prendre cette fameuse décision, cette décision ô combien importante, de mettre une croix à côté du nom de quelqu'un et de lui offrir la possibilité de nous diriger tous pendant 5 ans au niveau d'un conseil municipal, au niveau d'un village council, d'un district council, ou au niveau du Parlement. Donc, ce job, cette fonction-là est extrêmement importante et c'est cette fonction-là que nous remplissons. Celle de vous informer sur des choses qui comptent et qui sont importantes pour la destinée de notre pays. Chacun d'entre vous, chaque citoyen de ce pays est le patron des journalistes. C'est pour vous que nous bossons. En d'autres mots, c'est pour l'intérêt général que nous bossons. Il y en a parmi vous qui seront sur le marché du travail demain. Comment ne pas être en colère quand toi tu es au chômage et qu'on t'apprend que demain, par exemple, un autre qui n'a pas les qualifications requises a eu le poste parce qu'il avait des connexions politiques. Le rôle du journaliste, justement, c'est de dénoncer ces dérives, de donner les outils, les infos aux citoyens, afin qu'ils puissent se faire leur propre opinion. C'est aussi, dans ce cas, de vulgariser les sujets repoussants qui nous rebutent, qui sont pourtant importants pour nous, les jeunes, pour tout le monde, en fait. Et les rendre accessibles au plus grand nombre. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que la politique et l'économie, heureusement, dans la vie. Le rôle du journalisme, c'est aussi de distraire, de donner la parole à ceux qui veulent exprimer leur opinion, mais aussi de sensibiliser, je pense notamment aux drogues synthétiques qui font des ravages en ce moment, de lancer des débats. Est-ce que la légalisation du cannabis, par exemple, ça va vraiment aider à résoudre le problème? Et le rôle du journalisme dans la démocratie, c'est aussi d'aider les gens, d'aider à combattre les fléaux comme la pauvreté, en mettant les autorités devant leurs responsabilités, mais aussi en provoquant la réaction des citoyens. Les piliers sur lesquels on se repose sont la liberté d'expression, la liberté de donner son opinion, la liberté d'informer. Pour finir donc, je te dirais à toi, oui toi petit jeune, indigne-toi, informe-toi et pas les autres couillonne-toi. Quand on dit quelle est l'importance de la presse c'est l'information. L'information c'est la communication. Et l'information, c'est le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Celui qui détient l'info détient un edge over, comme on dit, sur les autres. La presse, d'une manière générale, participe à l'élaboration de notre démocratie. On ne peut pas imaginer une démocratie sans la presse. La presse est un contre-pouvoir. La presse interdit un pouvoir de devenir dictatorial. La presse interdit un pouvoir de verser dans des dérives. La presse dénonce, la presse critique. Il suffit qu'un gouvernement se sente trop fort, que les premiers à subir les foudres, les premiers à être victimisés, ce sont les journalistes. En fin de compte, si c'était aussi facile de devenir journaliste, ben tout le monde, là vous êtes assuré d'un boulot ou d'une profession. Et j'espère que quand j'aurai fini, ça va décourager au moins 99% de faire ce métier-là. Parce que ce serait vraiment trop facile. On n'a pas besoin de grande qualité pour ce métier-là, pour dénoncer. Il suffit d'avoir le sentiment de la justice.
Il suffit d'avoir le sentiment de bien faire. Il suffit d'avoir le sentiment de participer à l'élaboration de notre société. Il n'y a pas plus que ça, mais il faudrait deux qualités essentielles. Il faudrait la curiosité et la passion. Est-ce que le journaliste est un fonctionnaire qui commence à 9h le matin et qui termine son boulot à 16h, 17h l'après-midi? Est-ce que le journaliste ne travaille pas les samedis et les dimanches? Alors que c'est un métier, comme nous le savons, c'est un métier pratiquement 24 heures sur 24 parce qu'il faut regarder la télévision, il faut lire, il faut regarder les documentaires, etc. S'enrichir. Un journaliste qui ne s'enrichit pas ne peut pas informer convenablement. Non, si je n'écoute pas la radio, si je ne lis pas les journaux sur une base régulière, c'est pour la simple et bonne raison que tous les médias mauriciens consistent en grande partie de la politique et que de la politique. Si vous voulez que les jeunes s'intéressent à vous, et vous avez le pouvoir de faire les jeunes venir, de concentrer sur d'autres aspects qui se passent dans le pays, mais qui presque passent sous silence. C'est très important de faire un équilibre, on va dire. De ne pas seulement oublier la politique, mais comme on dit, trop de trop tue le trop. Donc, la solution, ce serait un juste équilibre entre tous les divers aspects de l'île. Et comme ça, tous les différents secteurs seront couverts et chacun trouvera son parti, comme on dit. Il y a un gap, un gouffre quand même, un petit peu grandissant entre la presse institutionnelle et la jeunesse mauricienne que vous incluez. Et on sent bien, comme je l'avais dit plus tôt, qu'il y a une attente et qu'il y a parfois même une certaine déception au niveau des jeunes. Et il est important que le médiateur s'en tienne compte et prépare la presse de demain. Quand cette déception s'exprime pour la presse, il faut qu'elle tienne compte du fait que la presse est un miroir. La presse reflète la société. Donc il faut aussi réfléchir à ce que le pays est en train de vivre et qui se retrouve tous les jours, toutes les semaines dans la presse. C'est peut-être notre pays qui a besoin de se remettre très largement en question.